Oui, bonjour. Et nous sommes arrivés à un temps où tout passe très vite, tout arrive très vite. Mais justement, de cette précipitation qui nous bouscule, ayons la conscience plus précise et observons dans cet œil épouvantable ce qui nous arrive. Ne soyons pas pressés, observons méticuleusement tout ce qui nous est offert devant nous. Lorsque ces soubresauts de la terre nous proposent maintenant feront leur apparition en totalité, et ils arrivent, nous ne serons plus les mêmes. Cela a déjà commencé, à mon avis, du point de vue de la morphologie ou d'autres choses. Les jours ne concéderont plus le même nombre d'heures et les nuits ne recevront plus les influences de la planète Lune comme maintenant. Les astronautes et astronomes auront du mal à se faire. Il faudra qu'ils cherchent un autre moyen de calcul. C'est là qu'intervient le non-temps, qui est cet espace immense, infini, incommensurable, à moins qu'il soit cette énergie noire dont les savantes sciences ne connaissent rien encore. Aucune mesure de capacité ne se produit ici-bas en ce moment. Et la connaissance dans le cosmos. Ailleurs, il y a bien longtemps, miroir reflétant sur Terre ce que nous voulons ignorer, c'est là un rappel à l'ordre cosmique. Nous ne nous en rendons pas compte que lorsque nous réaliserons ce qui se passe, nous serons pieds et poings liés et nous ferons partie intégrante de ces immenses univers, multivers, dans lesquels tout baigne dans une parfaite harmonie. Ce qui se prépare, ami, pour notre évolution est si important que pour en parler, il faudrait plusieurs centaines d'heures. Sachez seulement que tout est en ébullition depuis quelque temps surtout, je le disais, afin que nous en prenions acte et essayons de transformer nos psychologies rapidement. Elles sont maladives, chétives, rabougries et complètement désemparées. Le temps de l'ancien est arrivé. Examinons nos âmes et contemplons nos pensées. Nos pensées, elles sont très dangereuses. Cela se fait durant les méditations qui sont indispensables et nécessaires. Une méditation vous apporte une forme de discernement pour savoir où vous mettez les pieds. Il ne s'agit pas de répasser dans un coin et puis en attendant que ça vienne. Non. Attention aux pensées, je vous le répète, une fois encore. Ces dernières constituent notre prison ou notre paradis. Elles sont nos amis, mais également nos ennemis. Notre vie de demain, si nous voulions bien la vivre dans de bonnes conditions, doit être basée sur un champ de vibration d'une grande pureté. Grande pureté, c'est la raison pour laquelle nous devrions insister sur cet état de conscience qui doit absolument nous faire admettre dans le monde de demain. Le monde de demain. Quelle question! Préparons-nous à être des citoyens de la Terre, planète bis, vous savez, cette terre Éden qui nous revient, qui doit être notre Jérusalem terrestro-céleste. Car s'il est annoncé comme étant pour nous un Éden retrouvé, il doit y avoir une raison majeure, ou des raisons majeures. Nous ne retournons plus à contempler nos intelligences abasourdies et nos capacités à nous ensevelir sous les décombres de la mort. N'ayons pas peur, ne craignons pas, avançons à la découverte du monde tel que nous aurions dû le posséder depuis des temps des temps. Mais il faut que les choses se fassent comme cela sera fait.
plus que jamais, les actes que nous accomplirons seront enregistrés contre nous ou selon à notre bénéfice, puisque le moment est désormais venu de nous amener à la perfection nécessaire. Dans ce tohu-bohu, notre calendrier sera modifié, notre sommeil différera selon le nombre d'heures dont la nuit sera composée et de notre talent. Il y a aussi de nouvelles constellations qui seront découvertes. Les astronomes, n'en parlons pas encore, mais au fur et à mesure, ces immenses constellations se feront voir. Pour nous, restons humbles et petits dans notre coin, observons attentivement, sachant que nous ne devrions pas avoir peur, possédant en nous tout ce qui que nous soyons, une parcelle du divin Créateur. À lui la gloire. Bonne journée. Au revoir.